Shalom. Tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh Ba'Shem, Yahushua Ba'Shem Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Ba'Hashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahweh Shai. Yahweh Shai qui est le nom de notre Seigneur et Sauveur, et non Jésus. Yahweh Shai qui veut dire il sauve ou il délivre. Ba'Hashem Kodash qui est le Saint-Esprit. Et tout bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone qui guident bien la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom. On va parler des véhicules célestes, un de mes sujets préférés, ok, qui est très passionnant à mon égard, ok. Et présentement, les véhicules célestes se font remarquer à travers le monde. Okay? Ce n'est pas nouveau, mais de plus en plus se font remarquer à travers le monde, et spécifiquement aux États-Unis, qui est Babylone dans la Bible. Okay? Et même le gouvernement, soi-disant dit babylonien, okay, a déclaré que ces véhicules existent. Okay? Il essaie de faire son smart guy en disant que c'est peut-être une évasion extraterrestre des bonhommes verts, ok? Mais à quelque part, il sait très bien que ces véhicules célestes sont les véhicules de Yahweh Shimosha, et non, c'est pas des petits bonhommes verts qui sont à l'intérieur, mais bel et bien les anges de Yahweh Shimosha qui sont décrits en tant que soi-disant hommes noirs, ok? Right? Ce sont nos frères, mais ils sont dans le céleste, ok? C'est eux qui pilotent ces véhicules, ok? Right, ces véhicules célestes qui est une technologie spirituelle, ok, peut disparaître, apparaître, aller dans l'eau, ok, ils ont des lasers, ok. Ces véhicules célestes vont être utilisés pour justement zapper les gens, ok, right. Les choses qu'on voit dans les films là, que les lasers, dans les soucoupes volantes, c'est la réalité. Ils ont des lasers à bord de ces véhicules célestes. Yahweh Shimashai, ok, est en milieu d'eux, ok, right? C'est de cette façon-là que Yahweh Shimashai va venir très prochainement, ok, à l'intérieur de ces véhicules célestes, ok, et c'est bien documenté, bien décrit, ok, dans la Bible, ok, dans le psaume 68 et 17, il est écrit, les chariots de Dieu, les chariots, qui est un autre synonyme qui peut décrire les véhicules célestes, ok, les soucoupes volantes, ok. Il y a des fois, on dit les nuées, ok. Ça veut dire les chariots de Yahweh Shimashai. Alright. Donc, Psaume 68 et 17, les chariots de Dieu, Yahweh Bashimashai, se comptent par 20 000 et même par milliers d'anges. Alright. Donc, beaucoup. Yahweh Bashimashai qui vient avec l'armée de ces anges, l'armée complète, ok. Et ils vont tous être à bord de ces véhicules célestes. Là, un simple homme peut, comme ils m'ont déjà posé cette question-là, mais si le Dieu est tout puissant, pourquoi il ne vient pas claquer de ses doigts et puis il vient? Non, c'est à cause que premièrement, nos pensées ne sont pas ses pensées. Et puis lui, ok, c'est son film, s'il décide comme qu'il veut, ok. Et il a décidé d'inventer des véhicules célestes, ok, pour entrer en jugement avec les hommes, ok. Et c'est à travers ces véhicules célestes que les anges de Yahweh Shimosha peuvent transiger entre le monde terrestre et le monde céleste, ok? À bord de ces véhicules-là. Alright? C'est la décision de Yahweh Shimosha, c'est son film, ok? Et puis, il veut amener, il dirige, il est le directeur du film et il dirige comme qu'il veut. All right? Et une de ces technologies à lui, c'est les véhicules célestes, ok, qu'il a déjà utilisé dans le passé, ok, pour sortir les enfants d'Israël de la captivité en Égypte. Ok, il est vrai que les Israélites n'avaient pas embarqué à l'intérieur des véhicules célestes dans cette époque-là, mais les véhicules célestes étaient quand même là, ok, pour diriger, ok, les Israélites, ok, de sortir de l'Égypte, ok. Et c'est Yahusha qui était là. OK? Comme qu'il va le faire très prochainement, mais la différence, c'est que cette fois-là, on va être à bord, les optimistes élus vont être télétransportés à bord des véhicules célestes. OK? Car les véhicules célestes, comme que j'ai dit auparavant, ont deux buts: amener la délivrance et la destruction. OK? Ils vont zapper des gens. OK? Right? Il y a du monde qui vont se faire brûler par le laser qui sort de ces véhicules célestes. OK?
Je relis le psaume 68 et 17. Les chariots de Dieu, qui est Yahweh Shimeshai, se comptent par 20 000 et même par milliers d'anges. Le Seigneur, Yahweh, Bashim Yahushai, est parmi eux. Donc, notre Seigneur, quand il va venir craquer le ciel, ok, va venir à l'intérieur d'un véhicule, d'un chariot, ok. Et même là, ok, quand tu lis le livre de Cathésras 13, ok, le chariot dans lequel Yahweh Shimeshai va piloter, ok, ok, il va être plus gros que quasiment la terre, ok, il va couvrir la terre au complet, ok, tout le monde va le voir, ok, il va venir à bord de ces véhicules célestes, ok, alright. La même façon qu'il est parti, c'est la même manière qu'il va revenir. On voit ça dans le livre de, on va dans le livre de Actes 1 et 9, il est écrit, et quand il eut dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé et un nuage l'emporta de devant leur vue. Alors ça, c'est Yahweh Shim Yahushai, ok, qui s'avait fait voir, ok, à sa résurrection, ok, il s'est fait voir, ok, il a démontré qu'il était ressuscité, donc les apôtres l'avaient vu, ok, là, il était le temps pour lui de retourner, ok, dans le céleste, ok, right? Il était le temps pour lui de remonter dans le céleste. Et il y a un véhicule céleste qui est venu le chercher. OK? Et quand il dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé et un nuage l'emporta de devant leur vue. Donc, Yahushai, OK, a été enlevé par un nuage, qui est un autre nom qui veut dire véhicule céleste. OK? Et tandis qu'ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'élevaient, voici deux hommes se tenaient près d'eux et en vêtements blancs. Ok, donc les apôtres étaient comme, on va dire entre parenthèses, très surpris de voir les véhicules célestes prendre leur Seigneur et Sauveur. Donc ils étaient en train de regarder en haut, ok, bouche bée. Donc il y a deux hommes qui se tenaient près d'eux. Ok, ces deux hommes sont des anges, ok, en vêtements blancs qui aussi dirent, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous à regarder fixement vers le ciel? Ce même Yahushua qui est enlevé de parmi vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Donc, à travers les véhicules célestes, Yahushua s'apprête à venir, man, ok? Et toute œil va le voir, all right? Toute œil va le voir. Toute œil va le voir. Et en passant, il sort, ok, comme je vous dis, les véhicules célestes se font voir à travers le monde et spécifiquement aux États-Unis. Maintenant, le gouvernement babylonien, ok, le dit, ok, faites vos recherches, je la vois, il le déclare qu'il y a des véhicules célestes. Attendez-vous à une évasion extraterrestre. Eux, ils appellent ça extraterrestre pour dire que, ok, c'est peut-être des petits bonhommes verts ou jaunes qui vont venir, mais en réalité, non, ce sont les anges de Yahweh Shimeshai, Yahushua qui va venir très prochainement. Ils ne sont pas des petits bonhommes verts, mais des soi-disant dit hommes noirs, ok? Vous allez voir des soi-disant dit hommes noirs piloter des véhicules célestes, ok, venir amener la destruction sur la terre et le salut aux optimistes élus, ok? Si Yahweh Shimeshai va utiliser cette technologie, all right? Dans le livre de... Je vais dans Apocalypse. Apocalypse 1 et 7, il est écrit. Voici, il vient avec les nuages, ok? Les nuages, encore une fois, qui veut dire les véhicules célestes, c'est pas, il va pas venir à travers un nuage et puis... Il pourrait faire ça, parce qu'il y a Shimosha peut faire tout ce qu'il veut, mais lui, il a décidé de venir avec des véhicules célestes. Il a décidé d'inventer ces technologies-là, ok, pour transiger entre le céleste et le terrestre. Ok, entre le céleste et le terrestre, ok, c'est à bord de cette technologie-là qu'il veut venir, ok, malgré qu'il peut faire qu'est-ce qu'il veut, mais lui, ok, c'est son film, il veut faire ça grandiose, et puis il y a une façon grandiose, ok, de faire ça, c'est de venir avec sa technologie, ok, et sa technologie est appelée dans la Bible des chariots ou des véhicules ou des nuages. C'est pour ça qu'il est écrit Apocalypse 1 et 7, voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra. Alright, si vous allez dans le livre de Cathésras 13, ok, vous lisez, ok, tout œil le verra à cause que Yabashi Moshe, premièrement, va venir avec quasiment l'armée totale de ses anges, ok, qui sont à bord de milliers et des milliers de chariots. Et non seulement ça, le chariot dans lequel Yabashi Moshe
pilote, ok, il est plus grand que la terre. Donc, même dans le livre de 4 Esdras 13, Esdras disait qu'il ne pouvait même pas voir le début ou la fin, ok, de ce chariot tellement qu'il était grand. All right? Et qui était à bord de ce chariot-là? Yahushai. Ok? Donc, Apocalypse 1 et 7, voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé. Right? Donc, ceux qui l'ont percé, ok, sont de retour. Présentement, ils vont revoir Yahweh Yahushua venir dans les nuages. Ok? Right? Ça, c'est un précepte, ok, qui, encore une fois, détermine, ok, que la réincarnation est une chose biblique. Ok? C'est ça que ça veut dire. Ok? Ceux qui l'ont percé, ils vont le revoir. All right? OK? Et tous les descendants de la terre se lamenteront à cause de lui, qu'ainsi en arrive. Amen. Alors tout le monde va se lamenter quand ils vont voir Yahweh Shimoshai. Uniquement les optimistes élus, OK? On va être content de voir Yahweh Shimoshai parce qu'automatiquement, quand on voit que le ciel craque et Yahweh Shimoshai vient, OK? Ça veut dire le salut est arrivé. OK? La fin du règne de Issa est enfin terminée. OK? C'est le début de l'immortalité sur la terre. OK? Le règne de Yahushua va être instauré sur la terre et à jamais. OK? Donc, les autres vont se lamenter, mais les optimistes élus, OK, on va être content même. OK? On va être content de voir ces choses-là, OK? Et ça, c'est des choses qui ont été prophétisées même avant le déluge, man, OK? Que Shimosha allait faire ça comme ça, OK? Avant même le déluge. Parce que si on va dans le livre de Juges, 1 et... non, c'est pas dans ce livre, c'est pas Juge. C'est dans le livre de... donnez-moi une seconde, je vais trouver... Jude, OK, 1 et 14, de quel aussi, OK, ça c'est dans le livre de Jude, avant même, OK, le déluge, OK, Yahweh Shimosha avait donné une vision, OK, comment que Yahusha allait venir à la fin des temps, OK, right? Et puis, il est écrit que dans le livre de Jude 1, de quel aussi Enoch, le septième homme, depuis Adam, prophétisait en disant, voici le Seigneur vient avec ses millions de saints. Donc le Seigneur, ok, Enoch qui avait déjà, et Enoch qui a été aussi, ok, enlevé dans les cieux, ok, à bord de ces véhicules célestes aussi, ok, il faut pas oublier ça. Enoch et Élie ont été délivrés par Yahweh Shimosha, et Yahweh Shimosha les a, ok, fait aller dans les véhicules célestes, ils ont disparu, ils ont été dans le ciel, dans le céleste, ok. Donc Jude 1 et 14 est écrit, desquels aussi Enoch, le septième homme depuis Adam, a prophétisé en disant, voici le Seigneur, Yahweh Shimosha, vient avec ses millions de saints pour exécuter le jugement sur tous et convaincre tous les impies parmi eux de toute leur œuvre d'impiété qu'ils ont commise irrévérencieusement et de tous leurs durs propos que les pécheurs impies ont proférés contre lui. Donc, Yahweh Shimosha revient avec les millions de saints, qui sont les anges, ok, pour rentrer en jugement avec les incrédules, ok, les insolents, ok, ceux qui font le mal sur la terre, ok, alright. Même Enoch avait prophétisé ça. Et encore une fois, Enoch a été télétransporté à bord de ces véhicules. All right? Donc, il y a Bashimosha qui a la vengeance dans son cœur, OK? Ça prête à venir amener le jugement sur la terre, man, OK? Pour toute l'impiété, OK, que les hommes ont commis, OK? Et de toutes les talk shit, OK, que vous avez fait, OK, contre lui, OK? Yahweh Shimosha va entrer en jugement avec vous, man. All right? Comme que j'ai dit, il y a la journée de la vengeance dans son cœur depuis longtemps. Dans le livre de Jérémie 25 et 33, il est écrit, ainsi dit le Seigneur, Jérémie 25 et 32, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shimosha des armées, voici le mal sortira de nation à nation et un grand tourbillon se lèvera des rivages de la terre. Alright? Le tourbillon qui va se lever, ça va être, ok, c'est Yahweh Shimosha, ok, qui va amener une destruction, ok, et à bord de ces véhicules célestes, ok, et les tués du Seigneur seront en ce jour-là depuis un bord de la terre à l'autre bout. Ils ne seront pas lamentés, ni recueillis, ni enterrés. OK? Ils seront du fumier sur le sol de la terre. All right?
Alright? Pourquoi? Parce que Yahweh Shimashai, ok, encore une fois, ok, ces véhicules célestes, ok, ces chariots, ok, ont une technologie laser, ok, qui va dégager un feu, ok. Et puis, quand tu te fais zapper par ça, tu vas juste brûler automatiquement. Alright? Tu vas juste brûler automatiquement, ok. Yahweh Shimashai va utiliser ces technologies-là pour sauver et pour amener le jugement, man. Alright? On voit même ça dans le livre dans le livre de Isaïe. Isaïe 66, je commence à 15. Car voici le Seigneur viendra avec le feu, ok? Et avec ses chariots. Le feu, ok, on sait que Abba Shimosha va finalement va faire en sorte que Babylone va être complètement détruit par l'entremise des missiles nucléaires. Mais aussi le feu va être utilisé qui sort des chariots de Yahba Shimosha. Ok? Car voici le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre sa colère avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Alright? Donc, préparez-vous à voir le Seigneur très prochainement, man, à venir amener, ok, venir faire une tuerie sur la terre, man. Beaucoup de monde s'apprête à mourir, man, ok? Right? Beaucoup de monde vont mourir parce qu'il est écrit les tués du Seigneur vont être en grand nombre, ok? En grand nombre, ça veut dire beaucoup, ok? Car le Seigneur plaidera avec toute chair. Donc, Yahba Shimosha s'apprête à venir plaider avec toute chair. Toute chair, ok, Yahba Shimosha va entrer en jugement avec eux. Alright? Et il vient à travers les véhicules célestes, man. Alright? C'est pas des histoires de contes de fées, man. Mais bel et bien, ok, la réalité, ok, cette technologie-là que Yahba Shimosha, ok, va utiliser, man. Ok? Et les élus vont être sauvés de la destruction. Ils vont être à bord de ces véhicules célestes, man. Ok? Dans Isaïe 63 et 1, il est écrit, qui est celui qui vient des dons de Bozra avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. Il va voyager, ça c'est Yahba Shim Yahusha, qui va venir voyager selon la magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance, en voulant dire comment il va venir voyager à bord de son chariot, ok? Right? Son chariot, ok, le chariot mère, le vaisseau mère, ok, principal dont laquelle que Yahba Shimosha va piloter, ok, personnellement, ok, est plus grand que la terre, ok. Comme que j'ai dit, Ezra ne pouvait ni voir le début ni la fin de ce chariot, ok. C'est moi qui parle avec droiture et qui a le pouvoir de sauver. Donc, Yahba Shimosha vient de Bozra, ok, il va venir, ok, de l'est, ok, jusqu'à l'ouest, ok. Alright? Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui est écrasé, qui... Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement? Ok, ça c'est une parabole, ce qui signifie que Yahba Shimosha, ok, va tuer beaucoup de gens. Ok, c'est pas vraiment qu'il va y avoir du rouge sur lui, du sang, mais ça symbolise, ok, les tueries que Yahba Shimosha s'apprête à faire très prochainement. Alright? Et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui écrase dans la cuve? J'étais seul à écraser au pressoir. Donc, Yahba Shimosha, ok, parle, ok, en parabole d'écraser au pressoir qui? Les impies, man, de ce monde, man, ok? Ceux qui talk shit, ok? Principalement, ok, Esau, ok? Les 2 tiers de notre nation, les autres nations, ok? Yahba Shimosha s'apprête à les écraser, ok? Il vient, ok? Euh, voyageant de la grandeur de sa puissance, ok, à travers ses véhicules célestes. Et un coup qu'il va revenir ici, il va commencer à tuer des gens, ok, ordonner à tuer des gens, ok. N'oubliez pas que l'archange Michael va être là aussi. On voit ça dans le livre de Apocalypse 12 et 7. Il est écrit, il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattaient contre le dragon et le dragon combattait avec ses anges et ils ne prévalurent pas et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc même Michael, l'archange, ok, de guerre, ok, va être là en train de tuer tuer l'armée de Eke Issa, ok? Quand on parle de dragon, qui combattait contre le dragon, ok, ça c'est l'armée de Issa, ok? Les jets, ok, ces jets, ok, combattaient avec ces anges, ok, qui vont à bord de quoi? Des véhicules célestes. Donc les véhicules célestes vont zapper, vont détruire
c'est jet, ok, cette technologie charnelle, ok, que Issa a, ok, va se faire détruire par la technologie spirituelle, ok, right? Et Michel-Ange, qui est l'archange de guerre, va être parmi, ok, Yahushai, ok, parmi les autres anges aussi, man, alright? Donc, on voit même ça, si on retourne maintenant dans le livre de Isaïe 63, ok, et 3, j'étais seul à écraser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les écraserai dans ma colère et je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tacherai tous mes habits. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. L'année des les rachetés de ses élus sont venus. La délivrance, ok, est à la porte pour les optimistes élus, ok, qui vont pas être sur la terre quand que ça va arriver, ces choses-là. On va être à travers les véhicules célestes, mais en train de regarder qu'est-ce qui se passe par en bas, ok. On va regarder tout ce qui se passe par en bas, man. Euh, Au-dessus du firmament, man, ok, en train de regarder la destruction de Babylone, ok. Right? Et pendant ce temps-là, on va être content, man, de voir enfin, ok, justice, ok, est rendue, man, alright? Donc, en espérant que cette leçon était édifiante, et si Abba Shimosha le veut, je vais très bien avec toi avec une autre leçon. Shalom.